Psaume 31, le premier verset jusqu'à 6e verset. Amen. Cherche toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi de ta justice, éternel, délivre-moi ton oreille. Oh, éternel, je cherche toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi de ta justice, éternel, délivre-moi ton oreille. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, et pitié de moi éternel, car je suis. Je l'exaucerai du ciel, je guérirai son pays et je pardonnerai les péchés. Là où on invoque le nom de Dieu, ce lieu est dédié pour l'Éternel. Ce n'est pas un lieu pour se chamailler. Ce n'est pas un lieu de rancœur. Lorsque vous êtes dans ces lieux, nous devons nous s'humilier en fait. Parce qu'on a écrit, l'humilité précède la gloire. Si tu veux qu'un jour Dieu puisse t'élever, il faut s'humilier. C'est lui qui prie. Pourquoi continuer toujours dans le rancœur? Qu'est-ce qui ne finit pas? Tu mettais toujours ta décision. Moi, avec un tel, je ne peux jamais le saluer. On ne peut jamais s'entendre avec une telle personne. Alors c'est quoi l'importance de prier? Un enfant doit être obéissant aux ordres de ses parents. Notre Père qui est au ciel aime ceux qui s'obéissent à sa voix, à sa loi. Frères et sœurs, nous sommes des passagers sur cette terre. Si aujourd'hui tu es là, c'est pas parce que tu crains l'Éternel, mais parce qu'il y a quelques erreurs qu'il faut réparer. Et c'est pour cela que l'Éternel t'a laissé un peu de temps de réparer tes erreurs. Travaille bien ton temps pour gagner l'éternité. Et si tu gaspilles le temps, tu vas perdre l'éternité. C'est pour cela que Dieu nous donne une conduite à tenir dans sa maison. Avant que le culte commence, que chacun de nous puisse vérifier son fort intérieur. Tu as eu des problèmes, tu as eu des différends avec quelques personnes. Si tu es dans la salle, tu connais que tu avais mal parlé à ton frère, tu avais mal agi à ta sœur. Cherche la place de lui pardonner. Avec l'humilité, vous vous levez un peu, vous vous déplacez un peu pour se réconcilier. Pour demander à ton frère pardon, demander à ta sœur pardon. Je sais que j'ai un péché, je sais que j'ai mal agi, je sais que j'ai mal fait. Veuillez me pardonner. Si la personne n'est pas dans la salle, faites-le nécessaire de demander pardon. Lorsque nous allons nous agenouiller à la prière du peuple de Dieu, que tu demandes pardon à ton Dieu. À la fin du culte, tu te chercheras la personne afin que cette affaire se règle dans la meilleure. Un petit temps vous est accordé.
Prenez vos Bibles. Les paroles de ce matin vous êtes tirées du livre des Psaumes. Psaume, chapitre 127, verset 4 à 5. Psaume, chapitre 127, verset 4 à 5. Ils ont les Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme le flèche dans la main des guerriers, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Psaume 127, verset 4 à 5. Comme le flèche dans la main des guerriers, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Nous allons lire les Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Amen. Comme je le disais tantôt, là où le nom de Dieu est invoqué, le lieu serait consacré à l'Éternel. Les gens qui viennent chercher, écouter la voix de l'Éternel, vous devez être humble, simple. S'il n'y a pas d'humilité, frères et sœurs, c'est difficile. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est les pèlerins qui chantaient ces cantiques. Lorsque les enfants d'Israël, lorsque les pèlerins montaient au temple, c'est ces cantiques qu'ils chantaient. Lorsqu'il allait glorifier Dieu dans le temple qui était à Jérusalem. Raison pour laquelle, Psaume 124, c'est l'un des cantiques de montée. Il a pris le temps d'arranger Salomon. Parce qu'il voyait que l'heure était déjà arrivée. Il devait quitter la terre. Il a donné le conseil à Salomon. Parce que c'est lui qui devait succéder David. Il a fallu que David puisse vraiment donner le bon conseil. Et dès qu'il y a encore son enfant, pour prendre maintenant la relève. Ce qui était écrit dans la loi de Moïse devait être observé. Et c'est ce que David va dire à son enfant Salomon. Et quand Salomon a pris la place, lui aussi à son tour, il a donné aussi le même conseil. Et qu'est-ce que Salomon va nous dire ce matin? Salomon va nous dire, c'est lui qui bâtit la maison. Si l'Éternel ne bâtit la maison, et ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, et ceux qui veillent, veillent en vain. Le problème de Dieu avec l'homme, c'est quoi? Parce que l'homme ne veut pas donner la place à l'Éternel. L'homme veut faire ces choses seul. Mais il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui lui avait créé. L'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et qu'il n'a aucune puissance au jour de sa mort. Si tu n'es pas le maître de ton souffle, mais tu n'es pas aussi le maître de ton corps. Parce que si tu étais le maître de ton corps, quelle est la personne qui connaît à quelle heure que la maladie rentre dans le corps? Tu es incapable de détecter là où se trouve la maladie dans ton corps. Si on te demande qu'est-ce qui te tourmente, ah, je ne sais pas.
je ne sais pas, je frissonne. Mais tu n'arrives pas à dire des choses concrètes. Parce que tu n'es pas le maître de ce corps. Il y a quelqu'un qui t'avait donné ce corps. Mais pourquoi tu ne lui donnes pas la place de te diriger? L'homme ne veut pas être dirigé à l'Éternel. C'est là. C'est ce qui cause le problème à l'homme. Donnez la place à ton Dieu. Si vous ne donnez pas la place à Dieu, raison pour laquelle nous échouons dans nos projets. Nous bâtissons les projets. Nous bâtissons des scolarités. Nous bâtissons beaucoup de choses. Mais pourquoi ça ne réussit pas? Parce que nous voulons être nous-mêmes les protecteurs. Vous avez des projets. Vous avez beaucoup de choses. Mais pourquoi ça ne réussit pas? Parce que vous ne voulez pas donner la place à votre Dieu. Que Dieu puisse vous guider. Que Dieu puisse vous orienter. Vous voulez faire les choses, ce qui vous revient. Et c'est ce que Salomon va dire. Si l'Éternel ne garde pas, ceux qui gardent travaillent en vain. Si l'Éternel ne veille pas, ceux qui veillent, veillent en vain. Amen? Amen. Amen, peuple de Dieu? Amen. Et c'est pareil. Parce que les enfants, c'est une récompense. Les enfants, c'est un héritage de l'Éternel. Comme les enfants dans la main d'un guerrier. Mais pourquoi de comparer les enfants à des flèches? Vous voyez un guerrier, lorsqu'il part à la chasse, la première chose, il doit d'abord arranger son carquois. Il arrache d'abord son arc. Et dans le carquois, c'est là où il introduit les flèches. Il a l'assurance. Si l'ennemi sort comme ça, j'ai l'assurance que j'ai des flèches à moi. De ce qui assure la personne, c'est les flèches. Et les enfants sont comparables à des flèches entre la main d'un guerrier. Comment les enfants peuvent être des flèches? Comment vous voulez que vos enfants puissent prospérer? Mais vous n'arrangez pas les enfants dès le bas âge. Amen? Amen. Si nous les parents, nous sommes là, si nous avions échoué, parce que nos parents, peut-être ils ont échoué, ils ne nous ont pas montré la voie à suivre. Beaucoup des enfants qui sont là, beaucoup des parents qui sont là, ils étaient peut-être initiés. Amen. Amen. Beaucoup de parents qui sont là connaissaient peut-être les maisons des Nganga. Amen. Amen. C'était l'échec total. Mais maintenant Dieu va dire à Salomon de donner le conseil au peuple d'Israël que vous êtes le peuple qui lui appartient. Vous êtes les troupeaux de son pâturage. Comme l'avait dit à Moïse, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Vous êtes les moindres des peuples, frères et sœurs. Quand on parle du moindre des peuples, tu n'es pas compté dans le monde. Amen. Amen. Si je dis que moi, au stade, nous sommes moins. Donc c'est qu'il y a un manquement. Vous les enfants de l'Iloba, vous êtes moins. Vous êtes les moindres des peuples. Raison pour laquelle il ne faut pas suivre ce qui se passe dans le monde. Jésus avait bien dit aux enfants d'Israël, à ses apôtres, je vous ai laissé dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. 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 Si vous voulez être fort, si vous voulez que nos enfants puissent prospérer, si vous voulez que la flèche puisse atteindre l'objectif, nous devons préparer dès le bas âge nos enfants. Comment les préparer pour que cette flèche aille loin? Parce que tout dépend de celui qui va la balancer. C'est la force qui va la... C'est lui qui détient cette flèche-là. C'est lui qui a la force. C'est lui qui va déterminer. C'est lui qui a la capacité que cette flèche aille loin. Amen. Amen. Mais s'il n'y a pas la force, s'il n'y a pas l'arrangement,
encadrement. C'est là où vous voyez que des enfants, beaucoup des enfants qui sont là, mais les enfants dès le bas âge, ils ne sont pas intelligents. Des enfants dès le bas âge, parce que vous ne veillez pas à vos enfants. Amen. Amen. Et c'est pour cela qu'on va dire maintenant, le même Salomon va dire, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Amen. Amen. Les Écritures. Amen, peuple de Dieu. Amen. L'église là en esprit. Amen. Nous allons appuyer l'enseignant du jour par rapport à la responsabilité du parent quant à son fils ou cette flèche par rapport à son devenir. Nous prenons les Écritures dans le livre de Proverbes. Proverbes, en son chapitre 22, le verset 6. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen, peuple de Dieu. Amen. Pour une meilleure audition, nous allons reprendre la lecture. Nous sommes bien dans le livre des Proverbes. Proverbes en son chapitre 22, le verset 6. Nous relisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. 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 Instruis l'enfant. Éduquez l'enfant. Enseignez à nos enfants selon la voie qu'il doit suivre. Les parents, veillez sur vos enfants, s'il vous plaît. Amen. Les parents de l'Iloba. Je m'adresse aux parents de l'Iloba. Les enfants d'aujourd'hui, ce sont eux qui viendront nous succéder. Mais s'il n'y a pas une bonne préparation, mes frères et sœurs, zéro. Amen. Amen. Les enfants d'aujourd'hui, un jour, ils seront des ministres. Un jour, ils seront de grandes personnes dans ce pays. Amen. 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 Mais vous êtes les signes de l'Éternel. Nous devons veiller sur nos enfants. Parce que l'Iloba enseigne deux vies. La vie charnelle et la vie d'au-delà. À part cette vie, il y a encore une autre vie qui nous attend. Amen. Amen. Si vous ne veillez pas à vos enfants, la flèche là n'aura pas d'efficacité. Et cela nécessite un bon encadrement, de bons conseils, une bonne éducation. Tu dois encadrer bien tes enfants. Surveille même le téléphone. Si l'enfant ne travaille pas bien, allez même à l'école, allez vérifier. Qu'est-ce qui ne va pas à l'école? Arrêtez d'insulter les enfants. Il est ma boule. L'enfant, toi les parents, qui est censé d'éduquer, de corriger, et tu incites ton enfant ma boule. Tu maudis l'enfant. Arrêtez de mauvaises paroles. Amen. Amen. Et toi là, quand tu ne me connais pas, attendez, tu vas voir. Tu maudis l'enfant. Maman, demain, après-demain, un jour, on te traitera d'un sorcier. Amen. 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 Parce qu'il n'y avait pas un bon encadrement. Maman, regardez même les chaînes de télévision. Si la chaîne là ne te plaît pas, mais pourquoi tu acceptes que les enfants regardent ça? Amen. Amen. Et c'est pour cela, à l'église, voici la voie que les enfants doivent suivre. C'est la voie de l'Éternel. Amen. Les voies de Dieu sont parfaite. Et la parole de l'Éternel est éprouvée. Toi, tu viens à l'église, tu laisses les enfants à la maison. Mais quand on grandissait, c'était pas comme ça. Comment un parent, un enfant tombe sur toi? Toi qui es censé t'éduquer, parce qu'il te donne de l'argent. Il rentre
Mais tu n'as pas la force de nous dire que arrête ce que tu fais là. Les parents sont corrompus à cause d'argent. Parce que tu ne travailles pas. Quand elles sont comme ça, quand elles reviennent, c'est lui qui donne l'argent pour préparer la maison. Et tu deviens faible devant ton enfant. Amen. Amen. Tu peux me dire amen? Vous rentrez dans le téléphone des enfants comme ça, non, ça c'est une bombe. Des choses bizarres dans le téléphone. Aujourd'hui, les enfants, parce que vous ne surveillez pas les enfants, vous ne surveillez pas vos enfants. Et regardez même les sacs des enfants, surveillez. Ces enfants-là, un jour, ce sont eux qui vont te défendre. Merci beaucoup. Si aujourd'hui, on critique l'enfant, on ne va pas seulement critiquer l'enfant, on va aussi te critiquer. On va dire quoi? Tel père est, telle mère, telle fille. Amen. Amen. Et c'est pour cela Esaïe va dire, Esaïe va dire quoi? Il dit, moi et les enfants que l'Éternel m'a donné, nous sommes des signes et des présages à l'Éternel, à l'Israël. Tes enfants sont des signes, sont des présages. Nous sommes les enfants des prophètes qu'on n'est pas le dos. Comme lui, il était dans le carquois. Vous chantez ça ici, non? L'Éternel m'a fait quoi? Il m'a mis dans ce quoi? Mais c'est ça. L'église Nova a une vitesse croisière. Tu ne peux jamais stopper cette église. Qui es-tu? Tu es d'abord qui? C'est toi qui as créé la terre là. Toi aussi tu es un passager. Amen. Aujourd'hui tu es là, demain tu ne seras pas là. Amen. Lui il sort d'un carquois et nous aussi nous sortons. Ça c'est une flèche. Vous êtes les armes de l'Éternel. Amen. Amen. Et vous êtes les signes, les présages. Un signe annonciateur qui annonce quelque chose, qui annonce un événement, qui annonce une situation, qui annonce quelque chose. Amen. C'est ça la parole. Amen, peuple de Dieu. Appuyons toujours l'enseignant du jour en ce que nos parents et ses enfants sont des signes et des présages. Alors nous prenons les Écritures dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe en son chapitre 8, nous lirons les versets 17 et 18. Ésaïe chapitre 8, les versets 17 et 18. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère en l'Éternel qui cache la face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. De la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Amen, peuple de Dieu. Nous allons reprendre la lecture. Nous sommes bien dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe en son chapitre 8, les versets 17 et 18. Nous relisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Amen. Vous êtes les signes en Israël. Vous êtes les signes au Gabon. Amen. Et vous êtes les présages au Gabon. Amen. Partout là
où est l'enfant de Liloba, tu dois montrer. Les gens doivent connaître que c'est lui qui prie. Le véritable Dieu. Amen. Parce qu'à cette époque, il y a quelque chose qui s'est passé. Les enfants d'Israël ont abandonné l'Éternel. Tous les enfants d'Israël ont abandonné l'Éternel. Mais Isaïe va dire, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes les signes. Il y aura beaucoup de choses dans vos compagnies, dans vos sociétés. Et avant qu'on puisse te donner des galons, peut-être te donner ton enfant. Mais toi, tu dois devenir un signe. Fait que moi, à cause d'un poste, je ne peux pas. Jamais. Jamais. À cause du matériel, tu peux sacrifier. À cause du matériel, tu peux empoisonner quelqu'un. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tout le monde veut toujours conjuguer le verbe avoir. Tout le monde veut avoir des voitures. Tout le monde veut avoir des mots. Amen. Mais vous êtes les signes. Vous êtes, il faut maintenant marquer une différence. Amen. Là où vous êtes, quelqu'un te propose telle chose. Si ça ne cadre pas, mais pourquoi tu acceptes? À cause de quoi? À cause d'argent. Demain après-demain, tu vas l'abandonner. Demain après-demain, on abandonne tout. Mais tu peux sacrifier ton enfant pour d'argent. À cause d'une fonction, soyez un signe, un présage pour Israël. Amen. Ne faites pas la honte de cette église. Les enfants de Jéhovah, partout là où vous êtes le signe de l'Éternel. Frère, tu es le signe de ta famille. Amen. Tu es le signe de ton quartier. Amen. Tu es le signe de ta province. Amen. Amen. Quel que soit, même tout le monde refuse de venir à là-bas. Mais toi, tu vas accepter. Je sais que l'Éternel est un signe pour moi. La façon que Dieu a protégé les enfants d'Israël, parce que les enfants d'Israël étaient l'héritage de l'Éternel. Les enfants d'Israël étaient la part de l'Éternel. C'est sa part. Toi, tu es la part. Toi, tu es l'enfant du prophète qu'on ne peut le donner. Et tu dois marquer les signes. Et pour que Dieu puisse maintenant arranger l'avenir de nos enfants, raison pour laquelle, comme Marie et Joseph, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Si vous échouez, quand l'enfant naît, tu prends l'enfant, anniversaire. Erreur. Tu ne sais pas, tu es en train de livrer. Tu livres cet enfant au diable, sans le savoir. Mais avant de fêter, avant de célébrer une fête, il faut connaître l'origine de cette fête-là. Pourquoi vous célébrez des fêtes sans pourtant connaître l'origine? Au lieu d'amener l'enfant à l'église pour qu'il soit consacré à l'Éternel, toi, non, l'anniversaire de mon enfant. Nous allons partir au jour de mai. Et tu dépenses pour l'enfant même 1 million, même 2 millions pour ton enfant. Mais à l'église, seulement une enveloppe de 100 000, tu murmures. Amen. Tu commences à marmonner. Amen. Amen. Elle peut dire amen? Donc à l'église, non, c'est un enfant, c'est un enfant. Mais à l'école, mais à la fête, il n'est plus un enfant. À l'église, non, tu sais que moi, il ne travaille pas. Moi,
c'est moi qui travaille. Lui, il ne travaille pas. Quand tu mets 100 000 pour l'action de grâce, là, c'est beaucoup, moi. C'est beaucoup. Et l'anniversaire, tu dépasses 2 millions. Amen. Tu appelles les gens par-ci, par-là. Venez, vous allez voir l'anniversaire de mon enfant. Et demain, après-demain, le même enfant va commencer maintenant à se soulever. Je ne te connais pas. Fous-moi le camp. Il te manque de respect. Parce que tu ne lui as pas montré la voie qu'il doit suivre. Ce qui fait les anniversaires, il faut faire très attention. À l'époque de Jésus-Christ de Nazareth, à l'époque, j'ai dit, les parents prenaient des enfants amenés à l'église, au temple. Amen. Pour que ces enfants-là soient consacrés à l'éternel. Et ils amenaient quoi? Ils amenaient le présent pour remercier l'éternel. C'est pour cela, vous ne comprenez pas pourquoi on va faire les actions de grâce des enfants. Amen. Mais c'est Dieu qui nous avait donné. C'est Dieu qui nous a donné ses enfants. C'est lui qui connaît le destin de ses enfants. Amen. C'est lui. C'est le seul maître qui peut arranger ses enfants. Il n'y a que l'éternel. C'est ça. Et c'est pour cela, on va donner maintenant les actions de grâce pour rendre grâce à l'éternel. Comme tu m'as donné ces enfants, tu connais l'avenir de ces enfants. J'ai rêvé chez toi, arrange l'avenir de ces enfants. Amen. Ils ont pris Jésus, ils l'ont amené Jésus dans le temple. Marie et Joseph. Ils ont présenté Jésus dans le temple. C'était le 8e jour. Et pour que Jésus soit consacré, la première des choses, ils ont fait d'abord la circoncision spirituelle. Quand vous venez à l'Iloba, l'Iloba fait d'abord la circoncision spirituelle. On prêche là-bas, on prophétise. C'est une circoncision. On t'enlève la peau. On t'enlève toute connaissance du monde. On t'enlève toute pensée maléfique. On t'inculque maintenant une nouvelle doctrine. Amen. Amen. C'est ça la circoncision. Enlever quelque chose pour remplacer quelque chose. Ça c'est pas spirituellement, c'est pas charnel. Et Marie et Joseph, ils ont amené Jésus dans le temple. Ils présentaient Jésus au temple et ils ont donné quelque chose selon ce qui était écrit dans la loi. Donc Marie était là, Joseph, pour arranger. Parce que c'était ça. Ils ont arrangé la destination. Ils ont arrangé... Parce que Siméon avait prophétisé à Jésus. L'enfant que vous voyez, il provoquera. C'est un signe qui provoquera la contradiction. Jésus était un signe. Amen. Amen. Et Jésus, c'est lui qui a provoqué le chute, ou la chute et le relèvement. Toi, tu es un signe. Tu dois faire beaucoup d'attention à tes propos. Tu dois faire beaucoup d'attention à tes faits et gestes. Tu dois faire beaucoup d'attention surtout nos paroles. Arranger les paroles, s'il vous plaît. Et ils ont donné des tourterelles avec des pigeons pour que Jésus-Christ de Nazareth soit consacré. Si vous venez à l'Iloba, vous ne donnez pas même les offrandes. C'est difficile. Même les actions de grâce que nous préparons les 29. Que chacun de vous, les enveloppes que vous allez prendre, écrivez dessus. Dieu, les enfants que tu m'as donnés sont des flèches. Je veux que ces enfants puissent être le signe qui annonce quelque chose. Amen. Amen. Et je sais bien que ça va se réaliser. Vérité. Je suis sûr que quelque chose qui sort, une parole qui sort de ton prophète qu'on Paul Dominique, ça ne peut jamais, ça ne manque pas d'arriver. Quand un homme de Dieu parle de quelque chose, il faut faire beaucoup d'attention. Parce qu'il est loin de l'éternel. C'est lui que Dieu a marqué de son sceau. Il a l'esprit, il a l'œil ouvert. Comme Balaam avait dit à Balaam, prononçant son oracle et dit, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Et c'est lui qui fait quoi? Qui entend. De celui qui sait, de celui qui tombe en extase, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dans les yeux sourds. Quand le prophète parle, parce qu'il a déjà vu. Quand les responsables parlent, il a déjà vu. C'est qu'il y a un danger qui arrive
il sonne la trompette pour encadrer, pour protéger. Parce que de toi-même, tu ne sauras pas protéger tes enfants. Amen, le Dieu. Vérifions toujours notre enseignant du jour. Toujours par rapport à la responsabilité du parent vis-à-vis de son enfant, qu'est cette flèche. Alors nous prenons notre Bible, nous allons prendre 2 passages. Toujours dans le livre de Luc. Au premier passage, dans le livre de Luc, chapitre 2, et versets 22 à 24. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Avec conséquence de l'acte posé par les parents. Amen, peuple de Dieu. Amen. Toujours Luc 2, les versets 39 et 40. Luc chapitre 2, versets 39 et 40. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait à lui du Seigneur, à la loi du Seigneur, Joseph et Moïse retournèrent en Galilée à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous allons reprendre les Écritures. Luc chapitre 2, versets 39 et 40. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Consacrez vos enfants à l'Éternel. C'est ce matin de préparer les actions de grâce, que chaque parent puisse respecter cela. C'est important. Amen. Amen. Que Dieu puisse épargner ce que Dieu avait montré à son saint prophète pour le pardonner. Psaume 31, le premier verset jusqu'à 6e verset. Amen. Je ne sois confondu. Délivre-moi de ta justice, éternel. Délivre-moi ton honneur. Oh, éternel, je cherche toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi de ta justice, éternel. Délivre-moi ton honneur.
protecteur. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, et pitié de moi éternel, car je suis dans la détresse. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me dirigeras, et pitié de moi éternel, car je suis dans la détresse. Entre tes mains, éternel Dieu, Dieu de vérité, tu me délivreras. Je ne serai pas ta grâce dans l'allégresse et dans la joie quand tu vois ma misère. Tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, et pitié de moi éternel, car je suis dans la détresse. Tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, et pitié de moi éternel, car je suis dans la Église est la parole, nous sommes au bon endroit. Église est la parole, nous sommes au bon endroit. Et les enfants de la parole, nous sommes au bon endroit. Les enfants de la parole, nous sommes au bon endroit. Car tu es mon rocher, ma forteresse, Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, et pitié de moi éternel, car je suis dans la détresse. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, et pitié de moi éternel, car je suis dans la détresse. Ah, tu es mon rocher, ma forteresse, à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, et pitié de moi éternel, car je suis dans la détresse. Amen. Psaume 31.